Donc en parlant de stratégie sur YouTube, tu as eu deux chaînes, les deux ont Mm. marché. Tu as eu Emilio Abril qui me semble est la première que tu as construite. Tu as C'est ensuite ça. switché principalement sur la chaîne Verfeuille qui parlait plus de questions de santé. Et ensuite, tu as décidé d'arrêter la chaîne Verfeuille qui a aujourd'hui 190 000 abonnés pour repasser sur Emilio Abril qui a 180 000 abonnés. La question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que tu avais créé ces deux chaînes? Pourquoi tu avais switché de l'une vers l'autre? Puis pourquoi est-ce que tu étais revenu au lieu de faire tout sur la même chaîne par exemple? Ouais, alors j'ai créé la deuxième chaîne à peu près, je dirais, 6 mois après la première, en fait. Et je voulais parler de choses assez pointues au niveau des super aliments, notamment. En fait, j'avais un intérêt personnel pour le sujet à cette époque-là. Et je m'étais dit, bon, comme j'aime bien partager des choses, j'ai déjà l'habitude de le faire sur ma première chaîne, je vais créer une chaîne secondaire, ça a toujours été une chaîne secondaire, sur laquelle je vais parler de santé, d'alimentation, des choses que moi je découvre. Donc au départ, c'était les super aliments. Après, j'ai un peu élargi la thématique. Et effectivement, j'aurais peut-être pu le faire sur la première chaîne, mais je m'étais dit, voilà, comme c'est assez pointu, ça n'a pas forcément intéressé tous les gens qui sont sur la première. Je ne me suis pas posé énormément de questions, en fait, pour être honnête avec toi. Souvent, je prends des décisions qui sont très Hmm. impulsives. Des fois, ça m'aide beaucoup parfois. Parfois, ça donne rien. Mais des fois, je ne me pose pas tellement de questions. Je fais juste le truc. Et ça m'amène quelque part où je n'avais pas forcément prévu d'aller. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Surtout avec la croissance ensuite de cette chaîne. Je me suis rendu compte après coup, après avoir lancé cette chaîne, qu'il y avait une énorme demande au niveau de la santé, du mode de vie sain, surtout avec l'angle de l'alimentation. Notamment, enfin, sur YouTube, à cette époque-là, c'était en 2016, tu n'avais pas de chaîne YouTube avec l'angle un petit peu youtubeur, tu sais, qui parle de ces sujets-là. Tu n'avais que Hmm. des interviews de docteurs ou de nutritionnistes, choses comme ça, un peu plus froid, pas forcément en vibration avec les gens qui consomment du YouTube. Et moi, j'ai pris cet angle-là sans même le vouloir, en fait. C'était pas forcément dans mes plans à la base. Et ça a marché très vite, ça a décollé. Et j'ai arrêté effectivement cette chaîne au bout de 2 ans, quelque chose comme ça. À peu près 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. J'ai arrêté la chaîne parce que je me suis rendu compte que je prenais plus tellement de plaisir dans cette thématique. À la base, quand j'ai lancé, c'était une passion pour moi, mais une passion passagère en fait. C'est pas quelque Hmm. chose qui a continué à m'intéresser vraiment. Et je me suis rendu compte que je continuais à publier du contenu parce qu'il y avait une demande, mais je faisais que combler une demande sans me poser de questions. Au final, est-ce que ça me plaisait vraiment? À la fin, plus tellement. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, même si effectivement j'aurais pu construire un business énorme là-dessus. J'ai eu pas mal d'idées à l'époque. J'avais eu l'idée de faire une marque de compléments alimentaires, une Ouais. boutique en ligne. Voilà, il y avait pas mal de potentiel à exploiter, surtout avec la communauté que j'avais, les gens qui étaient vachement motivés. Il y avait une vraie cohésion au niveau de la communauté. J'avais un groupe Facebook aussi, mais bon, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte que c'était pas dans cette voie-là que je voulais aller et que ça servait à rien de se forcer si le truc m'intéressait Hmm. plus que ça, quoi. Tu regrettes du coup de les avoir séparés parce qu'il y a un côté où tu as construit quand même beaucoup de vidéos et une chaîne qui marche bien. Je suppose qu'il doit encore capter pas mal de vues, mais aujourd'hui, tu capitalises plus directement dessus et c'est pas si facile que ça de rediriger les gens vers ta nouvelle chaîne. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir tout construit au même endroit ou est-ce que tu penses que fondamentalement c'était une bonne décision de les séparer? Alors, oui et non. Déjà, je regrette pour une raison, c'est que effectivement, ça demande beaucoup plus d'énergie. Ça a été très difficile au niveau productivité, charge de travail, de tenir deux chaînes. Je suis retombé là il y a quelques semaines sur une de mes vieilles vidéos où je parlais de mes objectifs, je parlais un petit peu de mes projets. Et je me rappelle avoir dit que j'allais mettre en place un rythme de 8 vidéos par semaine, 3 sur une chaîne, 5 sur Ouais, une autre. Et c'était juste dingue en fait. Et le truc, j'ai même pas tenu une semaine en fait. ouais. En regardant après coup, la vidéo que j'avais regardée, elle était même plus en ligne. Mais c'était très dur en fait. Et effectivement, si j'avais capitalisé toutes mes ressources sur une seule des deux chaînes, j'aurais eu évidemment plus de succès plus rapidement, parce que j'aurais tout simplement fait plus de vidéos, j'aurais pu me concentrer à fond sur une, focus. Par contre, je suis content de ne pas avoir parlé de nutrition sur ma chaîne Dev Perso, parce que les deux audiences sont très différentes. Sur ma chaîne nutrition, au bout d'un moment, quand ça a commencé à dépasser les 100 000 abonnés, je me suis rendu compte, j'avais un petit sentiment négatif par rapport à mon audience, c'est que ça devenait un peu trop mainstream, c'est-à-dire dans les commentaires, il y avait des gens qui parlaient de moi à la troisième personne, il y avait des gens, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là. Ils avaient vraiment un peu l'impression d'être perdus sur YouTube. Et là, je me suis dit, j'ai passé un cap en termes d'audience. Il y a des gens qui sont des touristes et ils sont là à chaque vidéo et ça m'amuse moins de parler à ces gens-là. Après, il y avait aussi un petit peu tous les haters parce que j'ai eu une Ouais. période où j'étais végétalien. Et à cette époque-là, j'en parlais, voilà, j'expliquais un petit peu mes découvertes à ce niveau-là. Et puis, il y a beaucoup de haine par rapport à ça. Tu sais, il y a toujours les véganes, anti-véganes.
Et puis dès que tu donnes des conseils santé, nutrition, aussi tu as des gens qui vont venir te dire que tu es un danger pour la société. Ça, c'est assez curieux parce qu'il y a tellement de points de vue différents dans la nutrition qu'il y en a qui sont convaincus que ce que tu racontes, c'est n'importe quoi et que tu peux mettre certaines catégories de personnes en danger. Donc moi, voilà, j'en avais un petit peu marre de tout ça aussi. Donc je suis content d'avoir vraiment divisé les deux chaînes par thématique et de ne pas avoir parlé de nutrition sur ma chaîne des persos actuelle. Et du coup, sur ta chaîne Dev Perso actuelle, qui a quand même 180 000 abonnés, donc tu es bien au-delà de la barre des 100K, tu n'as pas ces mêmes problèmes dans les commentaires. Parce que moi, il y a des vidéos, si je fais une vidéo, tu vois, pour mon audience et les gens sont là, ils sont contents, etc. Mais il y a des vidéos où c'est même pas la peine, c'est la guerre du feu. Moi, j'ai une vidéo entière qui est remplie de mecs qui me disent mais tu comprends pas, l'État français nous manipule, les théories du complot, mon gars, t'es un mouton, etc. Et j'ai 4000 commentaires sur cette vidéo, qui peut-être probablement plus à ce stade, qui me disent ça. Enfin, tu vois, il y a des vidéos, c'est même pas la peine de lire les commentaires, c'est totalement la guerre du feu. Et pourtant, tu vois, mon marché, mon angle, il est volontairement assez niche, assez pointu, mais ça ne m'a pas protégé au-delà d'un certain stade d'avoir ces commentaires. Je me demande c'est quoi ton expérience, toi, par rapport à ça aujourd'hui sur les commentaires YouTube? Après, je pense que toi, tu cherches un peu, quand tu fais des vidéos théorie du complot, Thibaut InShape, tu sais forcément qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ta thématique qui vont venir. Tu le sais par avance. Mes vidéos Loup de Wall Street que j'ai fait quand j'avais 1000 abonnés et qui ont fait 600 vues quand elles sont sorties, qui en ont aujourd'hui beaucoup plus, c'est pareil, tu vois. Donc, En fait, moi, je me suis toujours donné la règle de jamais surfer sur un buzz. En fait, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai jamais parlé de sujets d'actualité parce que non seulement c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça, je ressens pas l'envie de le faire et puis j'ai pas envie justement. J'aimerais pas avoir une vidéo qui a 1 million, 2 millions de vues avec des gens qui sont des touristes et qui vont finalement rester et pourrir un peu l'espace commentaire. J'aime bien le fait d'être vraiment, même si mon audience pourrait être beaucoup plus grosse aujourd'hui, si je faisais des vidéos un peu plus mainstream sur des sujets un peu tendance. Je suis content aujourd'hui d'avoir une communauté de gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont vraiment les gens à qui je veux parler, qui sont ambitieux. Voilà, c'est une audience très qualifiée que j'ai aujourd'hui. Et je pense que le fait que j'ai volontairement pas fait de vidéos, alors même si j'ai des vidéos qui ont un peu, qui sont bien référencées, mais par rapport à mon nombre d'abonnés, j'ai 180 000 abonnés et ma vidéo la plus vue, elle a 400 000 vues. Ouais. Ce qui est un peu plus de 2 fois le nombre de mes abonnés, ce qui n'est pas énorme en soi en termes de proportion. Mon ratio du coup est de 350 versus un peu plus de 2 millions. Donc c'est plus un ratio de x6 sur ma plus grosse vidéo. Ouais, toi, c'était sur du x6. Mais justement, le fait que j'ai pas exploré des sujets tendances comme ça, je pense que ça m'a permis de créer une audience plus qualifiée. Aujourd'hui, je peux encore lire mes commentaires. J'ai des commentaires. Je sais que quand je vais lire mon espace commentaire, il ne va pas y avoir de gens Kevin qui vont venir me troller avec des firsts, des choses comme ça. C'est des commentaires plutôt construits, intelligents, et c'est plutôt sympa. Ouais, moi, ça dépend vraiment des vidéos après. Les gens qui vraiment ont vu la vidéo et qui te détestent, ils vont rester sur cette vidéo et après, c'est tout. Donc, il y a des vidéos qui sont un peu des no man's land, tu vois. Et il y a d'autres vidéos. En fait, pour moi, c'est vraiment une stratégie double. Il y a certaines vidéos qui sont là pour mon audience. Il y a certaines vidéos qui sont là pour driver des nouveaux abonnés et aller chercher un peu du buzz et de l'attraction et de la viralité. Et c'est deux types de vidéos bien distincts et deux types de commentaires bien distincts. Tu vois, je suppose que les gens sympas, ils sont là sur toutes les vidéos, mais sur les vidéos qui vont vraiment aller driver beaucoup de vues, ils sont un peu noyés dans la masse, tu vois. Et à un moment donné, et puis c'est drôle parce que les gens après s'engueulent dans les commentaires. Ça devient la guerre totale. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.